Quoi? Pourquoi t'es redescendu toi? On va commencer cette vidéo avec les suites des sagas qui sortiront en mois de septembre. On commence donc avec le tome 2 de Crescent City qui sortira aux éditions de Saxus, donc de Sarah J. Maas. Pour rappel, Crescent City c'est une saga dans laquelle on suit Bryce, une jeune femme qui est mi-femme et mi-humaine, qui a une vie parfaite, qui travaille chez un antiquaire le jour, qui fait la fête la nuit, clairement tout va bien. Jusqu'au jour où un meurtre va arriver à Crescent City et qui va ébranler un peu tout le monde. Puis 2 ans passent, la vie de Bryce n'est plus si belle puisqu'elle ne se plaît plus tant que ça dans son travail. En plus de ça, un nouveau meurtre va arriver et elle va se retrouver entraînée dans l'enquête aux côtés d'un jeune ange noir avec qui elle va devoir faire avec et qu'elle va apprendre à connaître. Surtout que lui est là pour la protéger elle et qu'elle s'en fiche un peu. C'est une saga de fantasy urbaine qui a vraiment un énorme succès. Personnellement, je n'ai pas encore lu le 1, mais je compte le faire un jour. Évidemment, comme c'est une sortie de Saxus, il sortira en brochet, mais aussi en relié, donc n'hésitez pas trop et n'attendez pas trop longtemps si vous le voulez, puisque les reliés sont en exemplaires limités. Ensuite, on passe à une série que je suis et que vous savez que je suis, puisque je vous en parle assez régulièrement. On a donc le tome 6 de La Malédiction de Dragon's Blood qui sortira au mois de septembre. Ce qui me ravit énormément, puisque je viens de finir le tome 5, donc je vais pouvoir continuer cette série. Il me semble que c'est l'avant-dernier tome qui sortira. Et enfin pour les suites, encore une suite que j'attends avec impatience puisque j'ai adoré le tome 1, je vous en ai parlé en long en large en travers sur la chaîne il me semble. C'est donc le tome 2 de Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes qui sortira aux éditions Pocket Genesis. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos le concernant, Inheritance Game c'est une saga jeunesse dans laquelle on suit une jeune fille qui apprend du jour au lendemain qu'elle a hérité d'un milliardaire mais qu'elle ne connaît absolument pas. Tout ce qu'elle sait c'est que pour toucher cet héritage elle va devoir vivre 1 an dans son manoir avec ses héritiers qui eux ne sont pas tellement d'accord pour lui donner leur héritage et en plus de ça ses héritiers sont très charismatiques, très beaux, etc. Donc ils vont se lier d'amitié, etc. Donc c'est une saga remplie de mystères. Voilà, j'ai pas besoin de vous en dire plus, normalement vous connaissez. Ensuite on va passer aux nouveautés. Et on va commencer avec un thriller policier qui se passe en Sardaigne puisqu'on va parler de L'illusion du mal de... Pardon, il faut que je lise parce que là, Pier Giorgio Puglisi. Ce policier thriller se passe en Italie, évidemment, parce qu'il se passe en Sardaigne, où tout le monde va recevoir un message au même moment qui leur dit « La loi, c'est toi ». Dans ce message, on a un homme qui leur explique, donc un homme masqué, qui leur explique qu'en fait, il attend d'eux qu'ils votent pour savoir si l'homme encagoulé derrière lui, et donc son prisonnier, mérite d'être libéré ou pas, puisque c'est un criminel qui n'a pas été puni par la justice. Et donc, il fait appel à la vindicte populaire. Évidemment, ce justicier va monter en popularité et donc on va suivre 2 policières qui vont mener l'enquête pour savoir exactement qui c'est et comment l'arrêter, sachant que pendant ce temps-là, lui il monte en popularité et ça va pas être si facile que ça. Ensuite on change radicalement de style avec la ligne de couleur de Igaba Seiko. Ce roman se passe en 1887 où on suit l'histoire de la peintre Lafanu Brown, qui est une peintre noire, et donc on va suivre son histoire. Plus précisément, cette peintre a été prise pour cible lors d'une émeute dans les rues de Rome et a été sauvée in extremis par un anarchiste avec qui elle va tisser énormément de liens, qui va même la demander en mariage. Et au moment de cette demande en mariage, cette peintre, avant de lui donner sa réponse, va lui raconter sa vie et donc va nous la raconter à nous. C'est une jeune fille d'origine haïtienne et indienne qui s'est battue toute sa vie pour son indépendance, pour qui l'art a une grande place et qui vit pour ça, et donc c'est son histoire, on s'en doute pas facile pour une femme de couleur à cette époque-là. Ensuite on retrouve une enquête dans un livre français avec 2 justicières de Sylvie Varmont. Dans ce livre on va suivre 2 femmes, l'une Josépha qui a un fort caractère, qui est femme de ménage et qui est usée jusqu'à la moelle par son travail, et Alice qui elle vient d'un univers bourgeois. A priori, elles n'ont rien en commun, pourtant elles voient leur monde s'effondrer le même soir, le soir où on nous dit qu'un accident a eu lieu. On suppose, d'après la suite de résumé, que durant cet accident, elles ont perdu toutes les 2 leurs filles, et donc elles vont être réunies
par l'objectif de savoir ce qui est arrivé réellement à leur fille et de traverser ce chagrin ensemble finalement. Ensuite, de mon côté, on repart sur un thriller avec Ton jour viendra de Kimberly McCrae. Dans ce roman en huis clos, on suit 5 amis qui ont décidé de se réunir après 10 ans sans se voir, puisqu'ils sont sortis de la fac il y a 10 ans. À la base, le but, c'est d'empêcher l'un des leurs de tomber dans l'addiction, après le suicide prématuré d'un des leurs. On nous dit qu'apparemment l'entourage autour de Shallon n'est pas vraiment pour le fait qu'il soit là, donc peut-être qu'il va leur arriver des crasses. Et au fur et à mesure des discussions, le passé et ses secrets vont refaire surface, et peut-être que ces secrets peuvent être mortels. Ensuite, on reste dans le domaine de l'enquête, mais avec cette fois du fantastique, puisqu'on parle de Grand Passage de Stéphanie Leclerc. Dans ce roman, on suit Loris qui vit heureux à Grand Passage au bord de l'autoroute où sa mère travaille. Il a la particularité de pouvoir voir les animaux morts qui s'animent autour de lui. Et un beau jour, c'est le fantôme de son grand-père qui va lui parler. Et en parallèle de ça, son amie Lali va disparaître subitement. Son corps est malheureusement retrouvé au bord de l'autoroute. Et les rêves de Loris vont se multiplier. Ensuite, on va rechanger de style avec Un ange nommé Nelly de Kitty Neal. Ce roman se passe en 1953. On suit Elsie qui vient d'emménager et qui va se lier d'amitié avec Ruth, une jeune femme ma foi charmante, qui apparemment cache un lourd secret. Donc ce roman est un roman d'amitié. On nous pose la question, est-ce que l'amitié peut surmonter le pire? Ensuite, on va repasser avec du jeunesse, avec Une armée à moisselle de Anthony de Comprexel. Je vous avoue que quand j'ai lu le résumé, ça m'a paru très original. On va dire que c'est original. Puisqu'on suit Cléo, qui a 19 ans, qui accepte un babysitting. Jusque-là, tout va bien. Sauf que ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en entrant chez elle, un tueur fantomatique allait la suivre. Qu'elle allait être sauvée in extremis par 3 personnes. Donc une fillette de 10 ans avec un masque de dinosaure et un fusil, une quadrate taciturne et une vieille femme avec des mains entourées de bandages égyptiens. Sachant que les 3 pouvaient être son sosie à elle, clairement. Et quand elle pensait que ça ne pouvait pas être pire, elle se fait écraser par une voiture et meurt sur le coup, avant de revenir à elle comme si de rien n'était. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Autant vous dire que ça intrigue. Là, clairement, je pense que ça atteint son but, ça nous intrigue fortement. Ensuite, on va passer à un roman auto-édité avec L'Empire des femmes, le tome 1 de Cassandra Lambert qui sortira au mois de septembre. Dans ce roman, le patriarcat n'est pas de mise, c'est un matriarcat, les femmes ont le pouvoir. Déjà, rien que pour ça, c'est intéressant. On suit l'arrivée du combat des gladiateurs. Toutes les femmes sont ultra excitées à propos de ça, sauf Adonna qui va devoir choisir un favori et qui a très peur de savoir qui elle va choisir. Et on suit aussi les âmes qui ont très peur de mourir, puisque c'est un combat à mort. Je vous avoue qu'à partir du moment où j'ai su que c'est un matriarcat, j'ai eu très envie de le lire. Ensuite, on retourne avec du polar avec Avant d'avoir tout oublié de Philippe Gill. Dans ce roman, on commence avec Jack, interne en médecine, qui se balade avec sa petite fille de 5 ans, qui se balade au parc et qui est désemparé par le fait que sa petite fille disparaît. Ils ont beau multiplier les recherches, impossible de la retrouver. Et en parallèle de ça, au commissariat, un vieux fou arrive et ne cesse de répéter « elle est morte, elle est morte, elle est morte ». Donc est-ce que les deux choses sont liées? Est-ce qu'il y a encore un espoir qu'elle soit en vie? On ne sait pas. Ensuite, on passe à un roman qui n'est pas pour les jeunes puisque c'est un roman horrifique. On a donc Hidden Picture de Jason Rekulak, en espérant le dire bien. On nous dit que, alors qu'elle vient juste de sortir de cure de désintoxication, Mallory Quinn est engagée comme babysitter pour une famille. Ce qui la rêve énormément parce qu'elle retrouve un cadre de vie simple et paisible. Elle doit s'occuper de leur fils Teddy et ça lui va très bien à Mallory puisque le cadre de vie est sain et paisible, elle peut refaire sa vie. En plus de ça, elle s'attache énormément à ce petit garçon qui ne se déplace jamais sans son cahier et son crayon. En général, il dessine des choses que les enfants dessinent, donc des animaux, des fleurs, ce genre de choses. Jusqu'à un certain moment où il va se mettre à dessiner des choses qui sont extrêmement réalistes, un peu trop réalistes pour un enfant. Par exemple, il va se mettre à dessiner le corps d'une femme sans vie traînée par un homme. Et plus ça va, plus ces dessins vont être sinistres, vont être de plus en plus réalistes. Donc, comme je vous l'ai dit, beaucoup trop pour un enfant de 5 ans. Donc elle va se demander si ce n'est pas les réminiscences d'un meurtre qu'il a commis dans une ancienne vie. Ensuite, on repasse à un roman historique avec Miss Joséphine de Margaret Wilkerson Sexton. Ce roman nous parle de Joséphine qui est née esclave et qui à l'âge de 10 ans a fui la plantation agricole dans laquelle elle travaillait.
On nous dit qu'en 1924, elle a 70 ans et elle dirige une exploitation agricole. Un jour, un couple de blancs vont emménager à côté de chez elle, ce qui va l'inquiéter au plus haut point, puisqu'elle sait que le Ku Klux Klan prospère dans la région. Et on nous dit aussi qu'on va suivre Ava, donc une de ses descendantes, qui va emménager, c'est sa grand-mère blanche. Et apparemment, leurs deux destins sont liés, donc on suppose qu'on va suivre les deux avec une alternance de résumés. Donc je pense que ça va être un roman assez poignant sur le racisme qu'il peut y avoir et donc leurs conditions de vie à l'époque. Et on finit avec un roman jeunesse, Dans le Blood de Joyce Carol Oates. Ce roman est un témoignage et je pense n'est pas pour tout le monde. Si vous êtes sensible aux histoires d'addiction, ne vous plongez pas dans ce livre, je ne pense pas qu'il soit pour vous, puisqu'on suit une jeune fille qui a perdu sa mère lors d'un accident et qui n'arrive pas à se sortir d'une addiction antidouleur. Tout ce qu'elle veut, c'est retourner à chaque fois dans le bleu, le paradis artificiel des antidouleurs où tout est plus simple. C'est tout pour cette vidéo, j'ai aucune idée du temps qu'elle va mettre après montage. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue pour vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres que vous attendez le plus le mois prochain, à liker, à commenter, enfin vous connaissez la chanson, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!